Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui s'apprête à revivre un deuxième round sur un monument. Vous l'avez compris, on va parler du Tour des Flandres qui se déroule ce week-end. On parlera aussi de ce qui s'est passé sur les dernières classiques. Et il y aura aussi on attaque pas, avec au moins un petit peu de Tour de Catalogne parce qu'il y a des choses intéressantes à raconter. Et puis une question pour terminer l'épisode. Un grand débat après l'officialisation d'une 23e équipe sur les grands tours. Et les invitations qui sont tombées pour le Tour de France, on en discutera tout à l'heure. Est-ce bien ou pas d'avoir une 23e équipe ? Eh bien, je vais poser la question aux meilleurs experts du cyclisme. Je rigole, c'est le 1er avril, c'est le poisson d'avril. Là, je commence directement là-dessus. Et non, bien sûr, vous le savez très bien, sinon on serait grassement payé. Mais on a quand même les meilleurs dans nos cœurs, les meilleurs pour vous dans le chat. Et on commence avec le Belge qui est tout droit revenu des classiques, qui a retourné les réseaux sociaux avec son interview de Stefan Kung. Voilà, James est avec nous. Salut James. Merci pour cette belle intro. Et non, tu t'as retourné, enfin attention, elle est passée partout, hein, celle de Stefan Kung, qui Indimo le consent, voilà, je sais pas un petit peu la phrase qui restera dedans, mais bon bref. Voilà. Il a été impeccable aussi sur Gand-Wevelgem, lui aussi, il n'a pas été en Belgique, mais il a vu la Belgique. Théo est avec nous aujourd'hui. Salut Théo. Bonjour à tous. Et bien sûr, dans le chat avec nous, bien pas mal de monde. Et on a un nouveau sponsor aujourd'hui, un nouveau sponsor. Et oui, beaucoup d'argent dans Ça déraille, c'est faux. La sponsor du jour, c'est Bicycle. En fait, traduction en français pour ceux qui ne sont pas bilingues. Bon, c'est acheté et Cycle, c'est cycle, voilà. C'est une plateforme de revente et d'achat de vélos, de pièces d'occasion. En fait, c'est assez simple et sécurisé. En gros, vous revendez votre vélo sur cette plateforme. Le monde entier a accès à votre pièce rare. Il calcule d'ailleurs la valeur, etc. Vous pouvez le revendre, vous pouvez acheter. Et vous avez même moins 30% en allant sur notre site parce qu'on a carrément un petit onglet à notre effigie. Je vous laisserai voir puisque tout ça est dans la description. Voilà, c'est le nouveau sponsor. Il y en aura une petite pub plus tard. Mais avant ça, on va rentrer dans le vif du sujet là. C'est l'heure du Tour des Flandres. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Voilà, donc avant de parler du Tour des Flandres, je viens de le dire, on va quand même parler des dernières classiques. Et j'ai demandé, bien sûr, à mes grands experts du jour de réfléchir à ce qu'ils ont retenu de ces classiques, hein, Bruges de Panne, le Grand Prix E3 et Gand-Wevelgem. Je dis Grand Prix E3 parce que ça change tous les ans de dénomination. Alors, on va commencer par Théo parce qu'il a bien travaillé. Et là, quand on travaille bien, on est récompensé. Théo, qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de tout ça ? Bon, tu nous fais pêle-mêle et après on discutera en long, en large, mais voilà, ce qui t'a plu ou moins d'ailleurs pendant ces quelques jours. Je pense qu'on se dirige de toute façon vers un duel inéluctable Pogačar-Van der Poel sur le Tour des Flandres. Malgré le numéro de Pedersen sur Gand-Wevelgem, je vois pas trop comment on pourrait y échapper. Derrière, il y a quand même peu d'individualités qui m'ont un peu plus impressionné ou qu'on pourrait un peu plus mettre en outsider. Je vois que Ghana a changé un petit peu son programme. J'ai un peu l'impression, on en reparlera, mais que c'est un peu tiré par les cheveux. Je l'attends plus sur Paris-Roubaix. Et voilà, je pense qu'on a acté le fait que maintenant ça se déroulait de très loin et qu'il va falloir inventer quelque chose pour essayer de contrarier ces deux-là. Ok, c'est en gros ce que tu as retenu. Il y a autre chose que tu voulais dire ? Non, ok, très bien. Eh ben, on parlera bien sûr de ce qu'on a vu et ce qu'on devrait voir ce week-end. James, toi, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as retenu donc, de ces quelques courses ? En plus, tu étais au plus près. Deux choses. Pour faire simple, que ça va être très compliqué pour les Belges cette année sur les classiques. Ok. Avec les deux illuminés devant, voire même les trois si on compte Pedersen. Donc ça va être très compliqué. On est dans le dur et dans l'incertitude. Et deux, le manque de cohérence au niveau de l'arbitrage, au niveau du CI, ça commence à faire beaucoup. Et c'est plutôt un manque de cohérence totale en fait de l'UCI. Je fais référence à ce qui est tombé aussi hier sur la 23e équipe sur les grands tours. Voilà, je suis un peu dubitatif par tout ce qui se passe en ce moment. L'arbitrage, c'est par rapport à la chute sur... les chutes, il y a eu Bruges de Panne qui a été compliqué. Et puis ensuite, c'est quoi sur... c'est le Grand Prix E3 où il y a eu un strike ou Gand-Wevelgem, je me mélange les courses, mais Théo, peut-être que... Oui, en fait, James. il y a des décisions que je ne m'explique pas. Je vois le communiqué après la panne.
3 coureurs seulement avec un carton, aucun Mylène a disqualifié. mis un beaucoup de tête, ouais. Bon, ok. Jordi Meus qui reçoit un carton 2 jours plus tard. Bon, de toute façon, il n'y a aucune règle, et ça je préfère le préciser, qui interdit de mettre un carton quelques jours plus tard. Il n'y a pas un délai dans les règlements, donc c'est bien qu'il tombe, mais pourquoi ne pas l'avoir mis plus tôt? Voilà, je cherche la cohérence et en fait il n'y en a pas et ça commence à être très problématique, sachant que voilà, on met des cartons pour à Groves qui lève les bras en l'air, voilà. Oui, je suis en recherche de cohérence et c'est de manière un peu plus globale au niveau de l'UCI. Voilà. On aura le temps de parler bien sûr de l'UCI un petit peu plus tard dans cet épisode. Moi, je vais vous donner aussi pêle-mêle ce que j'ai retenu. Bon, je parlais de Van Der Poel au-dessus de la mêlée quand Pogačar n'est pas là, mais ça, Théo l'a dit un petit peu entre les lignes. Pour Van Aert, c'est râpé, pour l'interrogation. Voilà, on parlera des Belges tout à l'heure. Non. Bon, ouais, c'est une question. J'ai une bonne interrogation. Je poserai la question tout à l'heure. Et puis, tiens, en parlant des Belges aussi, c'est Dely. Moi, c'est quoi le problème avec Dely? J'aurais bien aimé savoir parce que là, c'est compliqué. C'est la deuxième fois qu'il va louper encore sa saison des classiques. Depuis le début de l'année, c'est pas tout rose pour lui. Donc, je me posais la question. Voilà, en gros, un petit peu tout ça. On va commencer donc avec le duel d'abord qui nous intéresse. Voilà, vous avez tous vu les courses précédemment. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du Tour des Flandres. Alors, très bien. Théo, tu commences parce que toi qui as donné ton idée. Pour toi, ce Tour des Flandres, ce sera inéluctablement, alors je ne sais pas si je viens d'inventer un terme, mais entre Van Der Poel et Pogačar, tu ne vois pas d'autre issue, en tout cas avant cette course, sauf chute, etc. On le sait très bien. Franchement, il y a une telle marge que je vois pas comment ça pourrait être autrement. En revanche, le duel, lui, en lui-même, est indécis. On l'a vu encore sur San Remo. J'ai plus l'impression que le dénivelé du Tour des Flandres va être plus profitable à Pogačar. Il a une très grosse équipe autour de lui. Ils l'ont officialisé il y a de ça quelques heures. On a vu quelque chose de rare sur Gand-Wevelgem quand même. C'est un UAE qui était dans l'échappée matinale d'une grande classique. Alors certes, il n'y avait pas Pogačar sur Gand, mais est-ce que c'est pas un début de stratégie, on pas sait. mettre est-ce qu'on pourrait pas inventer quelque chose d'autre, mettre la pression sur Alpecin en envoyant un des gros lieutenants, un Wellens devant, un Narvaez devant, dans un premier échelon de la course pour faire travailler et encore bien, non pas affaiblir, mais peut-être faire travailler Alpecin plus que de raison pour que. Après, je vois pas comment ça peut en être autrement sur un duel. Voilà, c'est pour moi, Pogačar a plus de chances que sur San Remo de décrocher Van Der Poel sur une course d'usure et sur une course avec du dénivelé avec des gros pourcentages. Et Mathieu me semble un peu comme Pedersen dans la forme de sa vie lui aussi. Ça promet un très grand spectacle entre les deux, mais je vois pas comment il pourrait être à plus que 2 dans le final. James, par réponse pour ça, toi, tu vois autre chose. Faut dire le fond de sa pensée. C'est vrai que je pense que la majorité des suiveurs disent bon, bah voilà, on est reparti. Nous aussi, on a teasé là-dessus. C'est le deuxième round. C'est reparti. Pogačar, Van Der Poel, on va se remettre ça. Toi, tu penses quoi de tout ça aussi? Ça en a tout l'air en tout cas. Moi, j'espère juste une chose, c'est que tous les autres en fait, vont pas se dire bon bah oui, ce sera comme ça et puis c'est tout. Justement, une équipe comme Visma doit comprendre que pour l'instant ça va moins bien, donc il va falloir être créatif. On parlait il y a quelques instants d'envoyer un lieutenant dans une échappée. Bah justement, du côté de la concurrence, il ne faudra pas avoir peur de le faire, prendre des risques. Ne pas partir avec l'idée ah oui, Jorgensen par exemple, il faut qu'il suive, ce sera notre leader, mais bon, c'est bien qu'il va se faire des cramponnés à un moment donné. Voilà, il faudra tenter quelque chose et peut-être qu'on aura une échappée avec des noms ronflants dès le début. En tout cas, il faut parce que les deux là sont tellement au-dessus. Il y a Pedersen qui pourra faire illusion pendant très longtemps, je crois. Parce que lui, il a vraiment l'étiquette du troisième larron, très clairement. C'est le favori pour la troisième place. Ghana montre quand même
de par sa prestation à l'E3, qu'il est dans des bonnes dispositions pour les classiques. Alors oui, il termine à 2,30 de Van Der Poel, ça reste quand même un univers d'écart, je suis le Ouais. premier à le dire. J'aimerais en Dans les fait, monts, pour moi, ça va être compliqué, Ghana, hein, ça va franchement. être très compliqué parce Pas du tout. que voilà, sur les gros pourcentages, c'est compliqué, mais ça reste un Filippo Ganna. J'espère voir soit de Ganna, soit de Pedersen, ou peut-être notre petit Wout national se sublimer pour quand même avoir un tout petit peu plus qu'un duel. Parce que je crois que dans le final, on n'aura plus que ces deux-là, mais j'espère que ce ne sera pas un duel en fait à 100 km de l'arrivée, ciao, bonsoir, et on fait un match à deux pendant Ah ouais, 2 heures. mais tu vois, c'est intéressant comment les plaques tectoniques se sont un petit peu ont bougé sur ces classiques-là. C'est qu'avant, on te disait, bah, faut anticiper pour mettre à mal les leaders. Alors, t'anticipais à 100 bornes, mais sauf que maintenant, 100 bornes, c'est là où ils attaquent. Ouais. Donc, en fait, t'es obligé d'attaquer à 180 bornes. Après, bah, tu vas attaquer au fictif hein, l'année prochaine. Hein. Bah, et Pedersen, lorsqu'il fait podium, il attaque. Je sais qu'il est en échappé, mais il est échappé Oui, il dans un anticipe. second temps, je crois. Je me souviens plus exactement. C'était en 2023 de mémoire. Donc oui, en fait, il avait anticipé là où maintenant Ouais. les cadors attaquent. En gros, c'est ça. T'es obligé, si tu veux. Et puis même, je trouve que même maintenant, tu es Van Der Poel ou tu es Pogacar, si tu retombes sur des gens devant, peut-être des outsiders top 20, top 30, les mecs se disent ah, mine de rien, c'est quand même peut-être plus intéressant de collaborer avec eux pendant 10-15 bornes, leur passer quelques petits relais. Certes, ils vont me flinguer après, mais au moins ils vont m'emmener un peu plus loin et je vais peut-être jouer une place de 10, de 15, retomber sur un groupe, un deuxième groupe. Je pense que certaines équipes pensent comme ça aussi. C'est-à-dire que là, Tout à fait. sur Et Gand-Wevelgem, on s'étonnait que devant, quand ils retombent dans l'échappée, t'en avais certains encore qui passaient, pas tous. L'échappée, ils étaient une 9 ou 10, mais t'en avais certains qui passaient avec Pour Pedersen. Alors qu'on Pedersen, peut ouais. se dire, Pedersen qui revient de derrière, bah, tu bouges plus et puis tu suis. Sauf que tu avais des mecs qui passaient parce qu'ils avaient envie que ça aille plus loin, parce qu'ils pensaient que ça pouvait les emmener plus loin. Et mine de rien, tu vas chercher un top 10, un top 15 sur un monument en agissant de la sorte. Et bah, les équipes, elles se disent, bah, de toute façon, je peux pas gagner, donc autant que j'aille faire ça. Donc Et, j'ai l'impression aussi qu'on court de cette manière-là, hein, de manière un peu plus, et je un, sais pas si c'est défensive le mot, mais et un détail intelligent. qu'il faut ajouter par rapport à ça, c'est que ça permet aussi d'aller chercher des points UCI dans une année Ah oui. cruciale. C'est-à-dire qu'il y aura Euh, Astana partout. Non, je rigole. non, mais comme par exemple ce qu'Aimé de Ghent a fait avec intelligence à l'E3, je veux dire, qui aurait imaginé un top 5 d'Aimé de Ghent, meilleur belge, vous imaginez, à Harelbeek? Personne. Mais le résultat est là. C'est-à-dire que c'était la bonne stratégie pour faire un résultat à la régulière, parce que 5e, c'est un excellent résultat. Quand je vois comment Casper Pedersen me racontait son échappée, sa 4e place, ben le mec, il avait gagné presque un monument. Il était super content d'une 4e Ouais, place. parce qu'il avait pris ce temps d'avance et qu'il était retombé enfin Et, oui, il et était ça, retombé en quelque sorte et, sur et- les et- mutants, et- et quoi. ça permet à ces gars-là de se sublimer parce que justement, ces gars-là, ils se connaissent leur place dans l'échiquier, mais ils se disent putain, c'est génial, je suis dans une telle situation, dans une telle configuration. Ben, ces gars-là qui sont de la 2e, 3e zone, eh bien, ils prennent confiance et ils ont un boost dans les jambes et ça leur permet de signer des résultats très probants parce que, bon, ouais, un top 10 sur un Tour des Flandres, je connais pas le barème UCI par cœur, mais ça fait beaucoup, Ça beaucoup fait de des points. points. Et puis je Ça pense fait à des mecs énormément de comme, tu points. vois, des mecs de deuxième rideau, style Dylan Teuns, Matteo Trentin, Lorenz Rex pour Intermarché, des mecs comme ça. Moi, Ouais. ça m'étonnerait pas que on voit des gros noms sur la première échappée des Flandres pour essayer de prendre ce temps Il y aura d'avance. quelque chose, c'est inéluctable, Voilà. c'est inévitable parce qu'on a tellement de gars au-dessus de la mêlée et maintenant peut-être un troisième qui est en train de s'installer petit à petit que t'as pas le choix. Tu sais pas faire autrement ou alors tu te dis bon bah on les laisse faire. Mm. On court de manière défensive et nous on se fait un petit sprint Ouais, mais derrière comme Astana a Monsanto couru a comme fait ça l'an sur dernier, tout hein. Gand-Wevelgem en essayant de prendre des coups pour amener les Ballerini et consorts devant. Ils vont faire pareil. Qui, le matin du Tour des Flandres, se dit je prends le départ pour gagner la course?
Ils sont Il n'y de en aura plus beaucoup. 3, Pogacar, 2,5. Van Der Poel, Ouais, 2,5 Pedersen quand même, mine de rien. Van Aert peut-être Van dans la Aert, tu tête, peux ouais. se le garder dans un coin de sa tête, mais tout le reste derrière, on court pour quoi? On court pour essayer d'aller faire le meilleur résultat possible. On court pour aller chercher un podium. Et parfois, ce podium-là ou ce top 10-là, tu vas aller le chercher en collaborant avec Van Der Poel et avec Pogacar. C'est là où le rapport de force stratégique s'est un peu retourné sur les grandes courses. Donc, alors, Je viens de regarder une 5e place, par exemple, sur un Tour des Flandres, tout bêtement, c'est 360 points UCI. Ouais. Il faut se rendre compte, quoi. 360. Ah. Donc, il y a des belles places d'honneur et un bon pactole de points à aller chercher. Et il y a des équipes qui vont jouer, mais que ça, en fait. Ouais, et Rien que ça. Mozzato l'année dernière qui fait 2, voilà les points qui ont été apportés pour Arkea. 140. Alors maintenant qu'on a essayé de lire un petit peu ce qui pourrait se passer, même si on l'a vu avec Pogacar sur Milan-San Remo, rien n'est vraiment lisible. La question, alors tu as répondu Théo, donc je vais poser la question à James. James, sur la ligne d'arrivée, parce qu'on a fait un peu cette hiérarchie, qui vient pour gagner, etc. Entre Van Der Poel et Pogacar, avec ce qu'on a vu sur les différentes classiques, même s'ils n'étaient pas tout le temps ensemble, enfin bref, il y a San Remo aussi, mais Van Der Poel était tout seul le 3. Qui tu mets devant? Qui tu penses a l'avantage mental peut-être ou autre sportif sur ce Tour des Flandres? Pas facile, hein? Pas facile. Il y a un très beau match qui s'annonce entre ces deux-là. Van Der Poel a un petit avantage parce qu'il vient juste de le battre. Il vient de remettre une pièce dans le jukebox en ridiculisant la concurrence. Donc lui, il va arriver avec une confiance gonflée à bloc. Ça fait 2 victoires consécutives. Petit avantage sur Van Der Poel. Je le vois capable de résister à des attaques de Poggi qui va essayer, parce que au sprint, c'est plus compliqué, même si un Van Der Poel est capable, on l'a vu il y a quelques années, de perdre contre Asgreen. Ouais. Personne n'aurait pu imaginer ça. Donc ça reste une course au bout de 265 km, donc c'est plus le même sprint. Mais je pense que Poggi va tout faire quand même pour s'en débarrasser. Peut-être le Paterberg, oui, de toute façon, c'est le Quarmo, le Paterberg. Je ne vois pas Poggi lâcher. En tout cas, Poggi aura besoin de plusieurs tentatives pour se débarrasser de Van Der Poel. Il ne va pas s'en débarrasser comme ça. Et c'est ça qui est très intéressant. Et pour Van Der Poel, ce qu'il faut faire, c'est tenir la roue et le déboîter au sprint. Parce que je ne pense pas que Van Der Poel puisse lâcher Poggi, là, par contre, dans une ascension. Ouais, c'est un petit peu peut comme. peut-être le faire, Van Der Poel, plus difficile. C'est un peu comme 2023, quoi, et qu'il fasse le même coup Tadej Pogacar. Toi, plutôt, Théo, c'était plutôt avantage à Pogacar. C'est vrai qu'en fait, par rapport à Milan-San Remo, il n'avait pas réussi à lâcher Van Der Poel. Le dénivelé est plus important. Là, il y a vraiment plusieurs monts à chaque fois qui reviennent et qui vont permettre à Pogacar d'essayer à plusieurs reprises. Certes, on a vu que Van Der Poel était aérien en ce moment, mais j'ai l'impression que ça se rééquilibre, voire peut-être il y a une balance qui se fait d'un côté ou de l'autre. Alors juste tout petit peu plus nuancé que ça, je dirais juste que les pourcentages lui seront plus avantageux. Ouais. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Ça, j'en sais rien parce que je vois un Mathieu, on avait fait un podcast l'année dernière en disant est-ce que c'est pas le meilleur coureur de classique de tous les temps? On en discutait. Pour moi, il y a pas une course qui vient plus aux qualités intrinsèques de Van Der Poel que ce Tour des Flandres. Pardon. En revanche, oui, moi, l'éclaircie que je vois dans UAE, c'est que Pogacar a une très grosse équipe, si Ouais. ce n'est la meilleure équipe de ce Tour des Flandres avec lui. Alors certes, on peut gloser sur l'aspect collectif du UAE qui parfois ne se résume qu'à bourriner et envoyer Pogacar ensuite. Comme je le disais en début de podcast, peut-être qu'on peut avoir une petite nuance de stratégie avec le collectif qu'il a autour de lui. Ouais, les pourcentages, retrouver de la pente pour que ces accélérations-là fatiguent davantage Van Der Poel et que la dernière lui soit fatale, ce sera plus possible sur le Tour des Flandres que sur San Remo. Maintenant, est-ce que ce sera le cas? Je suis pas sûr. Et pour moi, ça risque d'arriver au sprint. Les deux arrivent au sprint pour la victoire. Et là,
il y a un gros avantage pour Van Der Poel quand même. Ouais, on a vu le même scénario, enfin quasi, parce qu'il y avait Ghana qui était dans les roues sur Milan-San Remo. Je rappelle juste la composition de l'équipe, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure pour UAE, avec Michael Bjerg, Jonathan Narvaez, Florian Vermeersch, Nils Politt, Antonio Morgado et Tim Wellens. De quoi bien plumer Pour moi, ce peloton. c'était l'équipe UAE qui devait être sur San Remo. Ouais, bon. c'est vrai que le tempo aurait été autre qu'avec un Novak, par exemple. Mais attention, je lui tire Ouais, dessus, mais mais bon. bon, ça reste... Bien sûr que ça aurait changé grand-chose, Oui. mais... Mais voilà, c'est grosse équipe. Donc on a parlé un petit peu de ces deux qu'on devrait retrouver aux avant-postes, sauf énorme surprise ce week-end. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser. Du coup, on peut parler, avant de parler des Belges, et même peut-être des Français si on a le temps un petit peu derrière, c'est Pedersen qui paraît le troisième homme. Quand les deux sont pas là, Pedersen survole la concurrence. On l'a vu clairement sur Gand-Wevelgem. Maintenant, Pedersen. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il fait comme Ghana, par exemple, sur Milan-San Remo ? Est-ce que lui, il dit, bon, je suis dans la forme de ma vie, on va voir jusqu'où je peux aller. Il s'est essayé le 3, il s'est fait défoncer. Voilà, Pedersen, maintenant, où est-ce qu'il doit se situer ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Parce que c'est difficile. On va pas le laisser partir. Mais suivre les deux, ça va être mais compliqué. il faudra quand même qu'il tente quelque chose de différent parce qu'il faut pas peut-être le mot est un peu fort, mais il faudra pas surcoter son numéro qu'il a fait sur Gand-Wevelgem parce que certes il était très fort, certes c'était incroyable, mais par rapport à un Van Der Poel ou un Pogačar, il perd du temps quand même dans les 30 derniers kilomètres. Il fait un numéro ébouriffant, hein, j'entends bien, mais il perd quand même sa minute. Euh, Pour moi, sur Pogačar ou Van Der Poel, ces deux-là ne la perdent pas, je pense, après ce numéro-là. Donc, moi, il est certes très fort, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un surplus de confiance qui lui ferait dire que les accrocher, certes, je pense qu'il pourra les accrocher, mais à un moment, ça va sauter. Et bon, après, oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est celui qui a présenté le plus de garanties derrière les deux supersoniques. James, ton avis sur le Danois ? Il a pris l'initiative sur le 3 en attaquant dans le Tyenberg et je ne sais plus sur quel mont, le Quarmont. Non, c'est dans le Quarmont qu'il lâche, dans une autre bosse. J'arriverai pas à retrouver avec toi parce que je les connais pas tous par cœur. Il a pris 2 fois l'initiative face à Van Der Poel, donc ça veut dire qu'il n'a pas peur. Non, c'est dans le Paterberg qu'il a de nouveau essayé de Il l'avait cramponner pris sur son- Gand-Wevelgem l'an dernier aussi, hein, et on s'était Donc- dit psychologiquement, il a pris un ascendant, mais sauf que Mais franchement, c'est pas donc, pareil, hein. en fait, pour Pedersen, on ne le laissera pas partir. C'est essayer de profiter d'une éventuelle rivalité entre les deux. Hein. C'est dès qu'il y aura un petit moment de relâche, y aller. Il est un peu coincé, en fait, Pedersen, de par son numéro. C'est clair que s'il y a bien un gars à ne pas laisser partir, c'est bien lui, parce qu'il est capable, il a prouvé, de faire des grands numéros. Il entre un peu quand même dans une autre dimension, dans la dimension mi-humain, mi-mutant. On était presque à l'intermédiaire, mais là, il a franchi le cap. Donc, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire quand même, s'il y a bien un moment donné où il peut se dire, bon, moi, tant pis, j'essaie de les suivre coûte que coûte, c'est maintenant, il n'a jamais été aussi fort. Qu'est-ce qu'il a à perdre ? Je veux dire, au pire, il suit les deux pendant très longtemps. Il fait 3. Il fait 3. C'est là qu'on l'attend. Donc voilà. Ouais. C'est compliqué. Et tout autre résultat qu'une 3e place serait une déception pour lui. Je pense que c'est là qu'il se voit, hein, parce que quand tu vois comment il parle de Van Der Poel à l'interview à l'E3, il se dit de toute façon, je pouvais rien faire contre ce type. Voilà, il a bien conscience aussi de sa place par rapport aux deux mutants. Donc, pourquoi ne pas tenter justement sur ce Tour des Flandres de suivre les deux larrons et de se faire décramponner peut-être dans la dernière ascension du Vieux Quarmont, parce que j'ai quand même du mal à imaginer aussi que Pedersen lâche tout de suite. Il va falloir aussi l'avoir à l'usure. Ou alors, ce sera un peu déprimant. Moi, je vais dire, le seul échappatoire, Johan, c'est un groupe qui part de très très loin, l'avance. Et Alpecin et UAE qui se regardent pour aller... J'y crois pas du tout, mais Alpecin et UAE qui roulotent et qui veulent pas prendre trop le poids de la course sur leurs épaules.
un groupe qui garde de l'avance et qui a des gros hommes devant et qui peut accélérer, mais franchement, j'y crois peu. On va parler aussi des Belges et de celui qui était longtemps chef de file sur les classiques, Wout van Aert notamment. Est-ce qu'on y croit encore là? Parce qu'il a quand même pris gifle sur gifle ces derniers temps, Wout van Aert. C'est vrai qu'on a du mal à le voir à son meilleur niveau d'un coup sur le Tour des Flandres. Attention parce que on enregistre là, on en direct, mais c'est juste avant de traverser la Flandre. Donc si jamais, évidemment, il se sublime sur cette course, on aurait sûrement un autre discours. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Tiens, avant de laisser la parole aux Belges, tu veux le ressenti de Belgique qu'on veut entendre. Alors, qu'est-ce qu'on en pense en Belgique sur Van Aert, sur les espoirs? Est-ce que la patrie est derrière Van Aert? Est-ce que derrière un autre coureur? Comment ça se passe là-bas? Ah non, il n'y a pas d'autre espoir. Non, on est lucide. On est toujours derrière lui. Je veux dire, ça c'est clair. Il a toujours sa cote de popularité. Bon, néanmoins, c'est sûr qu'on ne peut pas dire ah oui, il sera dans le match, on ne peut pas l'affirmer. Maintenant, le seul espoir qu'on a, c'est qu'il s'est entraîné pendant des semaines à Teide dans le but d'arriver à 100% pour le double rendez-vous qui arrive. Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Le Grand Prix E3, on a bien vu que ce n'était pas encore trop ça. Il y a surtout il était moins de 48 heures avant. Il était 48 heures après la redescente. Oui, voilà. Donc, il est arrivé mercredi en Belgique et jeudi, il s'est encore entraîné derrière scooter. Et vendredi, il arrive, à mon avis, très fatigué. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, c'est encore difficile à juger. Si on regarde les données Strava, il a grimpé le Quarmont 10 secondes plus vite, je crois, que certains gros favoris. Donc, en termes de force, il y en a toujours eu. Maintenant, en termes de positionnement, on a déjà évoqué ça. C'est là que le bas blesse. Il y a une gêne mentale de vouloir frotter. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que à l'approche des bergs, c'est l'équivalent d'un sprint massif parfois. Tu vois, dans Wevelgem, ça lui aurait peut-être fait du bien. Hein. Oui, là, moi, je comprends pas pourquoi il n'a pas roulé ce gant Wevelgem. Là, ça reste une énigme. Maintenant, rappelez-vous, il a voulu tester cette approche l'an dernier. Malheureusement, il n'a pas su aller au bout de cette approche parce qu'il s'est planté à Dwars-door-Vlaanderen, saison classique terminée. Il va refaire, a priori. Il refait demain Dwars-door-Vlaanderen et pitié, fait qu'il reste sur son vélo. Sinon, ce serait fou. Parce que c'est surtout ça qu'on espère demain. On s'en fout de son résultat demain. Pitié qu'il ne tombe pas, parce que alors là, on est tous en déprime totale. C'est fini, on prend. Voilà, là, c'est terminé. On attend quand même demain qu'il montre quelque chose. On s'en fout à la limite qu'il gagne Dwars-door-Vlaanderen. Ouais, mais James, s'il n'est pas dans les 5 demain, c'est quand même compliqué d'imaginer. Ouais, mais bon, cette course-là, c'est une des Flandriennes les moins dures. Ce qu'on veut voir, ce serait avant tout se rassurer dans la zone des monts. Le placement. Après que ça se regroupe et qu'il y ait un sprint massif, comme on a déjà vu, à la rigueur, pas grave. Mais qu'il soit dans le match. Par exemple, en fait, demain, Pedersen sera là et il va certainement tenter sa chance dans les monts, va vouloir se tester, même si Pedersen a dit moi, je prie pour ne pas tomber non plus. C'est ça qu'on veut voir, c'est qu'il soit dans le match par rapport déjà à un Pedersen. Ça nous rassurerait un petit peu. Et donc, pour l'instant, on est en mode, on fait confiance. On fait confiance à l'approche et on va le juger vraiment à la fin des 2 monuments. Pour l'instant, on n'est pas très rassuré et à raison, je crois. Mais faisons-lui confiance. Voilà, on n'a plus que ça de toute façon. À part Philipsen sur Paris-Roubaix, les espoirs belges, ça repose sur ça. Attends, tu veux comparer à nos amis les Français? Parce que nous, déjà, un top 10, on est content. Hein, donc, bon, bref, ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, malheureusement. Vas-y, Théo, continue. Mais au-delà de ça, Johan, ça sanctionne quand même. Je sais pas, vous vous rappelez, il y a 1 ou 2 ans, la Visma, elle débarquait d'altitude, elle gagnait l'Omloop les doigts dans le nez avec Tratnik, ça se partageait Gant Wevelgem avec Laporte. Ouais. Tiens, je te la donne, je te la redonnerai demain. Donc quoi, les choses changent très rapidement finalement.
dans le milieu du vélo. Et la Visma, j'ai pas l'impression qu'elle aborde cette semaine sainte, entre guillemets, avec la meilleure des Non. des ambiances et avec les meilleurs des sentiments. Jorgensen, moi, me paraît quand même très en forme. Est-ce que ça suffira pour aller les chatouiller? Je sais pas, mais pour moi, je vais pas l'écarter non plus. C'est vrai que la Visma, par rapport à d'autres années, arrive sur cette période-là avec beaucoup, beaucoup moins de certitude. Ouais. Ce qui est inquiétant, c'est surtout l'état de forme collectif, parce qu'au-delà des Ouais. individualités, on Laporte, voit quand même. Ciao aussi. Oui, Ouais. bon, Ouais. Laporte, c'est un cas à part parce qu'il est out, mais on voit rien des autres. Il faut dire ce qui est. Il y a Coy qui a, oui, fait des bons sprints et qui a montré qu'il était capable de faire des bons résultats, notamment à Clavius, Kurn. À clavicule. Gand-Wevelgem, il aurait certainement fait un bon sprint, probablement pour une place d'honneur, voire même un podium, sans sa chute, évidemment. Mais les autres, un Van Barle, bon, il est où Van Barle? Hagenes, qui Bah, est il censé s'est quand même claqué, Van Baarle, progresser. encore, il s'est refait Oui, la il s'est clavette. claqué autour d'un under, mais il était censé quand même revenir à un bon niveau. Il est Ouais. perdu. Mm. Hagenes, il est normalement la suite logique, c'est qu'il passe C'est un la cap. grande inconnue quand même, Agnès, hein. C'est bizarre. Voilà. Benoît, bah, comme il a fait le stage avec Tige, avec Wout, bon, bah, point d'interrogation, mais il n'a pas non plus montré grand-chose depuis le début de la saison. En fait, c'est tout un collectif qui est en dessous. C'est pas juste les individualités. Et c'est ça qui nous inquiète le plus. C'est de voir que cette équipe n'a plus le mojo, quoi. Donc, Peut-être mettre Brennan, hein. Ouais, et Brennan, oui, voilà. Brennan. Ah, mais et chez vous, les Belges, la Van Edvelt, vous Ouais, en pensez quoi, hein? c'est justement une question dans le chat. J'allais te poser la question. Van Velde Ah, qui vient de s'inscrire là d'un coup. Boum, il est prévu. En Alors, tout cas, il est c'était prévu. prévu, hein. Ah, c'était prévu. En tout cas, il a été remis il n'y a Ouais. pas Non, longtemps non. sur la Ouais, start c'était list prévu. provisoire. Ok. C'était prévu depuis le début de la saison. Donc ça, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Il est venu se tester dans le but d'apprendre justement comment ça se passe sur ces courses-là. Il est en mode moi, je deviens un coureur de grand tour. Donc, il n'y a aucune attente à avoir avec Lennart van Eetvelt. Il faut rien en attendre. C'est un super bon coureur, mais on va pas lui dire voilà. Maintenant, Tiens, bon, tu vu vois que c'est Pogacar et Van la... Der Poel. Là, je veux que tu sois dans les roues derrière. Et j'espère que non. On Voilà, ne demande pas. il n'a pas la science du positionnement, pas une équipe pour l'amener. Mais peut-être qu'il sera dans le match pour faire un top 10. À la régulière, ça reste un coureur de talent. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Quand l'écrémage sera fait, il sera peut-être encore dans le coup ou pas, on verra. Mais ce serait à souhaiter parce que l'auto sans Deli a besoin d'un résultat. Parce que pour l'auto, c'est vraiment compliqué là sans son champion de Belgique. Ouais, c'est vrai. Théo, est-ce que tu veux parler des Français ou quoi que ce soit avant que malheureusement, on parle beaucoup des Belges, mais c'est parce que on a longuement entendu James. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce Tour des Flandres avant qu'on conclue sur Deli? Non. Très bien. Deli, alors juste très rapidement, James, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Deli, grosse inquiétude ou pas? Enfin, je veux dire, son état de forme, ça c'est bon, ça on sait. Mais ça commence. Il s'est séparé de son entraîneur, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose comme ça, je crois, dernièrement. Enfin bref, c'est compliqué pour lui aussi. C'est compliqué. Voilà, ça fait 2 ans. Disons qu'en fait, il y a un problème de méthode d'entraînement. Donc, c'est pas une charge de travail. La charge de travail, il le fait, c'est plus les à côté du vélo. On a bien vu cette déclaration, quand on vit à 90% comme coureur cycliste, c'est pas suffisant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas tout qui est mis en place de son côté pour être vraiment pile poil à 100% dans le moule du monde professionnel du vélo. Et on le voit bien, il est pas fit, il a pas son poids de forme, ça se voit à l'œil nu. Et donc malheureusement, à ce niveau-là de compétition, c'est impossible de rivaliser. Et Gand-Wevelgem a été, à mon avis, un passage très compliqué. Et ils ont bien fait de l'écarter parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'insister. Mais là, ça fait 2 échecs cuisants sur les classiques pour lui et pour son équipe. Voilà, il faut vraiment en tirer les conclusions et il faut que ça s'arrête parce que l'auto ne peut pas se permettre d'être comme ça aux abonnés absents sur les classiques parce que c'est une équipe belge, l'auto c'est 40 ans dans le vélo, on peut pas être ridicule comme ça à ce point-là.
Ouais. sur les courses les plus importantes de la On saison. cherche pas un compte sponsor aussi, James, là Si, Stéphane Delot est en pleine recherche d'un co-sponsor pour l'année prochaine, puisque l'auto remontera à coup sûr dans le World Tour l'an prochain. C'est le défi de la saison. Ouais. La saison de l'auto sera réussie à partir du moment où le co-sponsor va arriver. Ouais. Le sportif a un peu moins d'importance cette saison, même si c'est important d'être justement compétitif pour attirer des partenaires. Mais voilà, c'est surtout ça la priorité pour Stéphane Delot, et qui a évidemment d'autres chats à fouetter que d'aller s'expliquer à la télévision sur l'état de forme de son leader. Bon. Il y a Jeu sur le net qui dit Madouas, pourquoi pas un top 5 et tout. Juste pour parler des Français très vite, mais bon, nous on n'y croit pas trop. Théo aussi, je ne vois pas non plus me sortir un oui, top. oui, a fortiori, ça sera sûrement a priori Il y a très peu de place dans le top grande 5 chance. avec les mastodontes. Donc, mais pourquoi pas? On aimerait bien voir un Français aux avant-postes. Ça serait avec plaisir. Mais on a parlé longuement donc, de ce Tour des Flandres. On va passer à autre chose, ça y est. On pense plus au classique. Allez, on passe à autre chose. Stop, freinez un petit peu, petite page de pub avant de continuer l'émission. L'épisode est aujourd'hui sponsorisé par Bicycle. Bicycle, c'est quoi? C'est le moyen le plus simple et le plus sûr de vendre votre vélo dans le monde entier. Et cela ne prend que quelques minutes. C'est simple, je vais vous expliquer. Vous avez un vélo qui prend la poussière, vous voulez le revendre. Vous allez sur le site, vous inscrivez votre vélo. Bicycle calcule pour vous sa valeur et propose votre magnifique monture au monde entier pour accélérer sa vente. Une façon aussi d'avoir un paiement de manière sécurisée avec des acheteurs fiables. Bicycle vous fournit le matériel d'emballage et les étiquettes pour l'envoyer. Ensuite, vous pouvez aussi acheter sur le site des vélos et du matériel d'occasion. Et avec le code Flanders30, vous avez même le droit à 30% de réduction. Et pour en bénéficier, il faut aller sur le site bicycle.com/saderail comme l'émission. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On n'attaque pas. Voilà, je vous ai mis des petites propositions pour ce que vous avez envie de parler, mais vous faites bien ce que vous voulez. On a longtemps écouté James, j'ai donc donné la parole libre. Évidemment, Théo, vas-y, lâche-toi sur qu'est-ce que, en dehors de nos débats, de nos thèmes du jour, de quoi tu veux parler? J'avoue, Catalogne, j'ai un peu survolé parce que J'en parlerai, il n'y a pas de par problème. Ganvevelgem, c'était dur, mais Roglic a pris ce léger avantage sur Ayuso. On a vu quand même qu'il y avait ce jeu de intox, on s'est fait les sprints intermédiaires, etc. Donc pour moi, la compète pour le maillot rose est bien lancée et peut-être qu'on aura le grand tour le plus excitant de l'année sur le Giro avec les Avec deux. le plus En de tout cas, suspense. le plus serré. Voilà. James, moi j'avais noté quelques trucs. James en a parlé tout à l'heure, mais Jordi Meus sur Ganvevelgem, la chute qu'il provoque, pardon. Je sais qu'on en a un petit peu parlé pendant le live si vous nous avez écouté, mais elle est complètement ahurissante et surtout ça marque le fait que quand même j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à prendre de décision dans une course quand même parce que cette chute qu'il provoque tout seul en perdant limite le contrôle de son vélo, elle est à 100 bornes de l'arrivée. Je pense sincèrement qu'on aurait pu le mettre hors course et qu'on n'a pas besoin de 2 jours pour mettre un carton jaune, sachant qu'on en met un à Merlier dans les communiqués parce qu'il a fait 10 mètres sur un trottoir. Voilà, sachant que le premier communiqué le soir, tu n'as pas de carton jaune sur Jordi Meus. Ouais, ça c'est fou ça. Quand même, ça acte le fait quand même que les commissaires, et c'est vrai que pour en discuter avec dans anciens pros, parfois tu as des commissaires qui ont un petit peu peur de prendre des décisions face aux organisateurs, un petit peu peur de s'affirmer. Certains vraiment issus du milieu du vélo non plus, donc c'est pas voilà, on n'a pas forcément les arbitres les plus Je veux dire plus les caractéristiques enfin les plus précis quoi, voilà, donc voilà. Et j'ai noté quand même cette petite inconnue mine de rien au calendrier. Qu'est-ce que va faire Jonas Vingegaard jusqu'au Dauphiné, jusqu'au Tour? Il y a cette petite rumeur de l'envoyer à Liège face à un Pogačar. Voilà, on critique souvent Vingegaard, le fait de ne pas faire de course d'un jour, le fait de ne pas se frotter sur autre chose qu'un grand tour. Je suis curieux de savoir si on va l'emmener à Liège. C'est une hypothèse qui vient d'être soulevée par la presse italienne. Apparemment, on n'écarte pas l'idée du côté de la Visma de lui faire courir Liège ou le Tour de Romandie dans ces eaux-là, parce qu'il va bien falloir qu'il reprenne à un moment donné.
Donc voilà. J'ai vu passer ça en effet, un calendrier avant Tour de France un peu modifié. Bon, déjà, ça fait 2 saisons. Déjà que c'est un peu modifié, même beaucoup modifié l'année dernière, mais là aussi avec Paris-Nice. Donc, ouais, Vingegaard, j'avais vu dans aussi. la lignée de sa participation au Rwanda, ça ferait un bon test. Ah, c'est vrai que bon, on en parle. C'est vrai que c'est cette année, c'est fou. Il faut s'y remettre là, hein, bien sûr pour le Rwanda et Liège. Alors je sais pas, je connais pas la Vingegaard toute sa carrière. Ça serait la première fois. Faut que j'aille vérifier. Bref, avant de parler du Tour de Catalogne, je vais laisser la parole à James sur un petit truc qu'il voulait rajouter par rapport à ce qu'avait dit Théo. Si tu avais un truc que tu avais vu aussi, que tu voulais parler de ça. En attendant, je vais regarder si Jonas avait déjà fait. Juste revenir sur la 100e victoire de Lorena Wiebes, offert avec un joli papier cadeau de la part de tout le peloton féminin qui n'en demandait pas tant, la néerlandaise, emmenée par Lotte Kopecky qui fait un lead-out, je ne sais pas de combien de mètres, presque 1 kilomètre de lead-out, facilité déconcertante, mais que fait la concurrence? Ça fait 3 victoires consécutives, des courses vraiment d'un ennui intersidéral. Milan-San Remo, il s'est rien passé. La panne, bon, c'était difficile d'imaginer autre chose qu'un sprint, bien sûr. Mais ce Gent-Wevelgem est encore une fois très décevant. Voilà, j'espère que le retour des Van der Breggen, des Vollering, Reuser et compagnie va nous dynamiter un peu le bazar parce que là, on s'ennuie un peu. Et c'est en fait trop facile pour Lorena Wiebes. Elle a juste à attendre et comme c'est la sprinteuse la plus rapide et de loin, Encore sur le Kemmel, elle est 4e, elle est 3e. Et en plus, voilà, elle passe de mieux en mieux les bosses. Si ça continue comme ça, on va finir par la considérer comme une candidate au Tour des Flandres, même si normalement non. Ce sera autre chose. Elle va se mettre à la planche pour sa coéquipière. Elle lui doit bien. Donc, heureusement, côté belge, normalement, Lotte Kopecky devrait nous apporter, on va dire, un peu de bonheur la semaine prochaine, en tout cas dans les 2 prochaines semaines. Mais on espère quand même que ce soit un peu plus spectaculaire quand même. Et au-delà de ça, oui, on n'a rien vu sur les gamins. Non. Mais ça remonte aussi à l'Omloop Newsblad où elle se marque et elle laisse gagner l'autre classe, quoi. Pour l'instant, c'est assez triste. Hormis l'Estradé où on a vu une vraie passe d'armes avec les toutes meilleures, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que la saison est vraiment encore décollée. C'est pour ça qu'il faut attendre que les Vollering, Van der Breggen et compagnie reviennent parce que là, on s'ennuie un petit peu. Ouais, on parlait d'une saison avec des équipes qui pouvaient prétendre à quelque chose, plusieurs équipes un peu homogènes. Oui. Mais ça se regarde un peu trop là. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça aussi, ça peut expliquer cela. Vingegaard donc a déjà fait 3 fois. Hein, voilà, je vous le dis. Liège-Bastogne-Liège, la dernière fois c'était en 2022. Il n'avait pas terminé. Je n'avais pas souvenir et je m'en excuse auprès de tout le monde, mais dans le chat on m'avait donné l'information, merci beaucoup. Donc ouais, je voulais juste rajouter moi sur le Tour de Catalogne, je pense que j'avais fait partie des gens qui pensaient ou qui même l'ont dit. Roglic, ça y est, encore une fois, ça y est, cette année c'est une de trop, etc. Et finalement il arrive toujours à revenir, il est toujours, enfin c'est fou ce que réalise Roglic. Là je me suis dit c'est compliqué, il arrive même plus à gagner au sprint face à Ayuso, il gagne en solitaire à la dernière étape. C'est somptueux. Voilà ce que fait Roglic, c'est un des coureurs qui me surprend tout le temps et j'espère que du coup ça fera une belle bataille au Giro avec Juan Ayuso. C'est peut-être le plus grand coureur de tous les temps à ne jamais avoir gagné le Tour. Ouais, non mais ça serait peut-être un top 10 et pourquoi pas un super top 10 qu'on pourrait faire en fin de saison, les plus grands coureurs qui n'ont pas gagné le Tour de France, les plus grands coureurs par étape évidemment, qui n'ont pas gagné le Tour de France. Il est dans les 3 premiers et pas 3e. Ouais, c'est pas mal. Tiens, tu me fais penser, il faudra qu'on se le rappelle en fin d'année. Et puis juste une petite info pour le Ventoux Dénivelé Challenge, donc, qui s'appelait CIC Ventoux, qui avait un sponsoring à côté, qui est annulé une 2e fois cette année. C'est une belle course pourtant, mais voilà, pas de course cette année, donc j'en suis désolé malheureusement, et un problème par rapport au coût notamment de production télé à cause de l'équipe. Voilà, faut le dire. Non, je rigole. Je ne vais pas avoir de problème. Non, mais du coup voilà ce qu'ils ont annoncé. Donc malheureusement pour cette belle course qui arrive au Ventoux. Allez, c'est parti. On se cale un petit débat vite fait, bien fait là. On se tape dedans et puis après c'est le quiz. Allez mon petit,
On en remet là. On en remet. Alors on me dit que le top 10 a déjà été fait par Vélo Futé. Bah, on ira voir, mais en tout cas, Ouais, on a ouais, le droit de le bah, faire le nôtre, ça nous empêche pas. Hein. On a des avis différents. Donc c'est tombé hier maintenant. L'UCI a validé la proposition d'inviter une 23e équipe sur les grands tours, à l'initiative notamment d'ASO qui a un petit peu poussé pour, pas que. Et ASO qui a annoncé dans la foulée les équipes invitées sur le Tour de France 2025, pas de surprise, Total Energy, NOX et donc un petit nouveau Tudor. Première question, on va commencer direct. Théo, est-ce que vous comprenez? Enfin, est-ce que tu comprends cette décision d'inviter cette 23e équipe qui est tombée un petit peu comme ça d'un coup, enfin même si on s'en attendait, mais bon, d'un coup on s'est dit tiens, pourquoi pas une 23e équipe? Alors la question, enfin plutôt la réponse, en fonction de la question, comment tu la poses. Si je la comprends, les Ah, intérêts d'ASO, oui, je la comprends. Et est-ce que c'est une bonne décision? Ça, c'est voilà. autre chose. En revanche, pour la compréhension de la décision, en fait, chez ASO, on voulait tout simplement ne pas se priver de Total Energy, c'est-à-dire ne pas dire non à une équipe française, qui sportivement pour moi était celle que l'on mettait de côté, tout en voulant avoir Julien Alaphilippe, qui est la tête de pont de chez Tudor. Et on ne voulait pas choisir entre les deux choses. Donc, on a fait le forcing, mais ça, cette décision-là, c'est un vent latent qu'on commençait à voir poindre avec les transferts de l'hiver. C'est-à-dire que quand Pidcock va chez Q36.5, quand Alaphilippe va chez Tudor, des grosses pro teams, mais qui n'ont aucune garantie de faire des grands tours, forcément, ça met la pression sur les organisateurs de grands tours et a fortiori ensuite sur l'UCI. C'est-à-dire que tu peux pas. Comment un Tour de France, tu peux te passer de Julien Alaphilippe sportivement sur une décision, c'est dur. Donc voilà, après, pour moi, James en parlera mieux que moi, mais c'est un rétropédalage évident Ouais. dans tout ce qui a été décidé ces dernières années, c'est-à-dire de passer de 9 à 8 coureurs. Donc là, tu en rajoutes 8 en plus. Le timing est quand même très étonnant. On est dans une fin de cycle de points UCI. Donc, quelle est la valeur désormais d'un classement World Tour si finalement, en fait, arrive en n'étant pas les deux premières du classement qui sont automatiquement qualifiées et invitées, finalement, tu en ajoutes une. Donc, finalement, voilà, de faire 23e du classement, tu peux toujours espérer faire le Tour ou faire le Giro. Voilà, tout ça m'étonne beaucoup et l'impression quand même que le poids des organisateurs est quand même euh, nettement supérieur à ce que celui-ci peut décider. Ouais, alors moi j'ai deux choses avant de passer la parole, James. Dans ce que tu as dit, super, on invite une 23e équipe et l'année prochaine, il y a Unibet Yetema Rockets qui est bien sûr sous Giro français. Du coup, ils cartonnent sur les réseaux et qui recrute, je sais pas, un coureur de renom français. Et donc, du coup, bah, voilà, on va prendre une 24e équipe et après 25e, ça déjà, moi je trouve ça fou de faire en selon les équipes. Deuxièmement, j'ai lu l'interview de Julien Alaphilippe sur l'équipe qui disait oui, juste après, Christian Prudhomme m'a envoyé un message pour me dire c'est bon, t'es invité, on a géré ça. Bon, c'est pas exactement ce qu'il dit ça, mais Christian Prudhomme lui a envoyé un message pour dire c'est bon, vous êtes invité. Moi, je trouve ça fou. Julien Alaphilippe, avec tout le respect que je lui dois, s'il part chez Tudor, il le sait. Tu vois ce que je veux dire? Il le sait que voilà, les places sont chères sur le Tour de France. Et ben tant pis, mon gars. Enfin, même si on aimerait tous voir Julien Alaphilippe sur le Tour de France, mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui ont attendu des nombreuses années pour aller sur le Tour. On a vu notamment l'équipe BNB au début, qui avait quand même Brian Cocard, qui n'a pas été sur le Tour de France les premières années avant de pouvoir y intégrer. Après, sportivement, c'est pas une honte d'inviter Tudor. Hein. Ah non, c'est super, c'est une super équipe. Dire que tu laisses de côté et historiquement, les invitations ont toujours été quand même considérées comme des cadeaux faits au cyclisme national du Grand Tour en question, que ce soit sur des équipes espagnoles, sur les équipes italiennes, sur le Giro ou les équipes françaises. Et là, le billet sportif, je pense que ça faisait mal de sortir une équipe française, tout simplement, qui certes se défend cette saison. Hein. Total Energy, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils ont eu des résultats. Il y a la victoire d'étape de Turgis l'an dernier, très bien. Et sportivement, cette année, quand même, tu as des équipes qui sont plus fortes et qui prétendent à mieux. Donc je pense que juste, on ne voulait pas avoir la responsabilité d'être, entre guillemets, le fossoyeur du cyclisme français. James, vas-y, prends la parole. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi, en plus, qui est un petit peu moins concerné que nous, Français, parce que c'est notre tour national. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses? Ah, vous avez tout dit. J'ai pas grand-chose à ajouter. Merci, James. Mais non, mais vous avez tout dit. Je veux dire, à partir du moment où tu t'arraches toute l'année pour valider une qualification automatique comme Lotto et Israël l'a fait l'an dernier, et vous pondez derrière, ah ben non, en fait, on met une équipe en plus.
On se fout de la gueule de qui, en fait? Et en plus de cela, ça vient fausser complètement le classement World Tour sur 3 ans, parce que les grands tours, c'est Ah l'occasion oui. de ramasser, beaucoup de points UCI. Donc à la régulière, bah, oui, normalement, soit Uno X ou Tudor aurait dû valser parce qu'il est hors de question de faire sortir Total Energy, non pas parce que c'est une équipe française, mais c'est parce que c'est l'entreprise Total, une des plus grandes boîtes françaises tout court. Économiquement, tu peux pas te priver de Total parce que les retombées, elles sont au-delà du sport. Si vous virez Total du tour, c'est voilà, ça va plus, ça dépasse le cadre du sport. Et donc voilà, on rajoute comme ça une équipe, on fausse les règles du jeu. Ouais, ouais, ok. Alors, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce Bah, qu'on fait l'an prochain? c'est ce Moi, que je me disais. Ouais. voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il est grand temps de revoir un peu la copie. Si on veut donner le pouvoir aux organisateurs, bon, bah, très bien. Alors peut-être qu'il faut leur donner plus de marge de manœuvre sur les invitations, parce que c'est vrai que n'avoir que 2 tickets, c'est vrai que c'est un C'est peu un débat qui léger. est pas si facile parce que derrière, quand même, le Tour est quand même une fenêtre d'exposition. Donc faire rentrer Évidemment. une 23e équipe, voilà, on parle beaucoup de l'économie du Ouais, vélo, c'est mais ça aussi, c'est ce qu'on dit dans le d'abord des chat. Ouais. courses et ensuite des équipes quand tu dois trouver des repreneurs, et cetera. Faire envie de aujourd'hui, il y a un gros sponsor, il rêve de quoi? Il rêve de faire le Tour. Tout à fait. Tu l'emmènes dans le vélo avec ce potentiel, cette hypothèse d'arriver un jour sur le Tour de France. Demande à Titma, Unibet, Rockets. C'est le L'objectif, projet. c'est d'un jour arriver sur le Tour. Ouais. Pas ça pour participer à Paris-Chauny, malgré tout. Attention. Et encore. Et, donc voilà, il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont liés ensemble et c'est dur d'avoir une lecture manichéenne, c'est bien, c'est pas bien. Ouais. Je pense que ça obéit surtout à une conjoncture précise. Et alors, moi, ma crainte quand même sur la première semaine du Tour, qui est telle qu'elle est dessinée, je rappelle, hein, du parcours de la première Qui semaine, part de avec Lille avec. très peu Ouais. d'étapes de plat, beaucoup d'étapes vallonnées avec des bosses, avec du placement, avec des trucs pour puncher, avec des routes parfois étroites. J'espère juste que tout va bien se passer. Ah, Ouais. c'est tout ce que je peux vous dire. Après, Ouais, par contre, après l'argument. Attends, qu'on juste. ait 8 coureurs de Ouais, plus c'est ou ça, de c'est ce moins que à je ce voulais dire. niveau-là, ça changera rien. Ça restera très nerveux. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Ça, c'est se focaliser sur le nombre de coureurs au départ. Le problème, c'est que ce sont des fous, des kamikazes, et on l'a bien vu à La Panne. C'est surtout ça le problème. Et alors en plus le Tour de France, puisque tout est surdimensionné autour, parce que c'est l'épreuve la plus importante de l'année, pas besoin de... Allez, c'est pas Après, 8 coureurs en plus qui je veux va bien que tu changer me quoi dises que ce que soit ça au niveau. ça changera pas grand-chose, mais ça fait toujours une équipe de plus avec un train. Parce que Ouais. Tudor emmènera sûrement De Klein C'est vrai. ou Dainese ou je ne sais pas qui pour le sprint. Et Total emmènera forcément un Tesson ou un Turgis qui voudra faire une placette. Donc moi, je veux bien hein, qu'on me dise 8 coureurs, c'est pas tant que ça. On était Mais ça 3 fois rajoute, ouais, plus ouais, un peu plus de avant. coureurs. Oui, ça rajoute, bien sûr. Voilà. Alors, Et est-ce que on se dirigera peut-être vers des temps gelés sur certaines étapes où on changera peut-être un petit peu le règlement à l'avance en disant bah, 5 km comme ça, les trains des favoris et des leaders du général seront tranquilles et on aura un truc un peu plus propre qu'entre équipes de sprinters? Je sais pas, on verra. Ça m'étonnerait pas qu'après 2, 3, 4 jours de course, on fasse ça. Après, la première chute, la première chute qui est alors, la première étape, première chute, je vous garantis qu'on ressort ça directement sur AF. Fallait pas inviter notre équipe de plus, etc. Non, mais l'aspect Ouais, sécurité, c'est vrai clair. qu'on comprend pas trop parce qu'on a eu cet argument-là, et puis on rajoute un peu de coureurs, ça c'est pas énorme, mais bon, voilà, il y avait une envie de ce côté-là, donc finalement, voilà, Ouais, l'aspect sécurité, c'est toujours les coureurs qui sont sur leur vélo. Hein. Jordi Meus, à 100 bornes de l'arrivée sur Gand-Wevelgem, il n'avait aucune raison de faire ce qu'il a fait en coupant le virage à l'intérieur et en final, il envoie au tas 8 personnes. 100 Ouais. bornes de l'arrivée sur Gand-Wevelgem où il se passait rien.
Donc à un moment, c'est aussi la responsabilité des mecs qui sont sur le vélo aussi. Je veux dire, tu peux pas demander à Pierre-Paul Jacques à la fin les maîtres de leur destin aussi, ce sont les coureurs. Et je voulais rajouter aussi le fait que, voilà, économiquement, on parle de Total qui est quand même un gros sponsor sur le Tour de France. Tudor l'est aussi, de mémoire aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses aussi qui rentrent en compte. Par contre, il y a quelque chose que je me pose comme question pour finir avant de passer au quiz. C'est parce qu'on dit, ouais, c'était soit Total, soit Tudor. Uno-X, pourquoi on ne les sauterait pas par exemple? Moi, pour moi, ce serait l'équipe que si c'était 22, moi je saute Uno-X qui va pas une équipe française. Sportivement, excuse-moi, Uno-X n'a rien à envier à Total Energy. Ah, je parle pas sportivement parce que Total Energy, on le disait dans le chat, c'est notre Polti, c'est le Polti du Tour de France. Donc bien sûr que tu prends ou Burgos si tu veux pour la Vuelta. Donc tu prends Total Energy, tu dors Alaphilippe, moyen, équipe qui monte, etc. Uno-X. Ils n'ont pas gagné une seule fois sur le Tour. Bon, ça fait que 2 fois. Mais voilà, est-ce que... Je sais pas. Moi, je me suis dit, bon, Uno-X, au pire, c'est pas grave. Hein, ils iront sur un autre grand tour. Ils reviendront peut-être l'année prochaine. Mais bon, je sais pas. Uno-X, c'est garder la cohérence aussi au niveau sportif. Tu peux pas te priver d'une équipe qui marche toute l'année. Je veux dire, c'est une pro team, certes, mais quand on voit les résultats et le contenu des prestations... ce serait quand même exagéré d'aller. C'est toujours actif, ça va chercher des résultats. Oui, c'est ça. Ils ont un réservoir de coureurs qui est intéressant. Et puis c'est aussi se protéger, dire ah bah ouais, vous avez fait ça juste pour avoir Alaphilippe. Eux aussi, ils se protègent, voilà, en se disant ok, on fait tout ça pour avoir Alaphilippe parce que c'est tout ce tralala, c'est pour avoir Alaphilippe au départ et Tudor, soyons bien clairs. Mais d'un autre côté, ils essayent aussi de se protéger. Parce qu'à la régulière, moi je suis convaincu qu'Uno-X aurait sauté, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais ils étaient là dans une impasse. Mais non, mais on va quand même pas virer Uno-X qui n'a rien demandé, super, etc. Il y a une dimension, messieurs, aussi, c'est un jeu d'influence, c'est un jeu de lobbying. Quand tu es au téléphone avec Cancellara, tu prends Cancellara au téléphone. Quand tu es Torushoff, qui a eu une histoire de longues années avec la France, avec le Tour. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour son équipe en termes de lobbying, appeler les organisateurs du Tour, dealer des choses, défendre son projet, etc. Ce sont des choses que les étrangers font très bien. Et ça, j'ai l'impression quand même qu'on le minore beaucoup en France en se disant que on est français, forcément on va être invité au Tour. Ça ne marche plus comme ça, plus avec la densité et l'homogénéité plutôt de toutes les équipes, c'est-à-dire que maintenant chacun défend son projet et je suis persuadé que Torushoff a des arguments pour son collectif. Que dire de Cancellara avec Alaphilippe qui limite a fait le plus dur en ayant Alaphilippe avec lui. Ces mecs-là, ils jouent leurs cartes en usant de tout leur poids pour être invités au Tour, et aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Bon, il faut pas se mettre à dos aussi cette équipe, je veux dire la Norvège et le Danemark. Gros contingent. Bon, voilà, c'est aussi un pôle très, très important. Tout ça est un jeu d'influence. Maintenant, ce qui me surlupine un petit peu, c'est que ça va, voilà, pour Tudor, l'histoire est quand même très récente dans le vélo et ça va, voilà, c'est le tapis rouge un peu trop facile, je trouve. Bon, ils ont l'équipe, c'est vrai ils ont les noms, donc c'est difficile. Je me rappelle de Jérôme Pinault qui a beaucoup galéré avec BNB à l'époque pour avoir enfin son invitation. C'est vrai que ça peut faire sourire. Ouais. Peut-être qu'on pourra l'écouter sur RMC. Il aura peut-être un avis ou l'a peut-être déjà donné. Les gars, on a bien parlé. J'espère que vous avez aimé parler des invitations du Tour de France parce que c'est justement l'objet du quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Ah, je vous ai préparé un truc. Ah là là. Merde. Alors les gars, dans le chat aussi, les gars les filles d'ailleurs, pardon, excusez-moi. C'est le moment aussi de faire marcher votre cerveau parce que là oui, je me suis dit tiens, on parle des invitations dans le Tour, alors pourquoi pas. Et ben voilà, ça va être le moment. Il y aura, alors si j'arrive à mettre le truc correctement, c'est bon. Il y aura 9 questions plus un ping-pong. J'aurai le temps de vous expliquer tout à l'heure. Ouais, plus un petit ping-pong pour finir, en l'honneur des frères Lebrun. Est-ce que vous êtes prêts ? Non.
Alors, on va essayer. Hein. il y aura 3. En fait, il y a 9 questions, 3 sur chaque équipe. Voilà. Alors, des Mais fois, c'est les invitations Tour de France ou c'est invitations sur les grands tours? c'est invitation Tour de France, vous allez voir. C'est très simple. Il y a 3. Alors, en gros, il y a 3 questions sur chaque équipe. Voilà, très simplement. J'espère qu'on ne parlera pas des invitations sur Paris-Chaudier parce que alors là. Non, tout va bien, tout va bien. Tu vas voir. Alors, première question. Qui est le dernier coureur d'une équipe invitée à avoir levé les bras sur le Tour de France? Turgis, c'est une bonne réponse. Voilà, c'est pour chauffer tranquillement. 1 point pour Théo, et 0 pour les autres. Je sais, c'était très vite dans le chat aussi. Je vous accorde le point parce qu'il y a le petit délai. Alors, vous avez tous les deux. 1 point et 0 pour James. Deuxième question. Total Energy a été invitée 25 fois maintenant sur le Tour de France en comptant cette année. La seule fois où elle n'a pas été invitée, c'est parce qu'elle était en World Tour. Mais en quelle année? Une seule proposition. Réfléchissez bien. Quelle année l'équipe Total Energy et ses dernières dénominations, évidemment, ont été en World Tour. 2012. 2012 pour Théo. James? Allez, 2013. 2013, 2012, j'attends le chat. Il n'y a pas la bonne réponse entre vous deux. 2004, 2010, on me donne dans le chat. Ce n'est pas bon. 2013, c'est pas bon non plus, on me redonne dans le chat. 2021, 2015, non, c'est 2014 pour Europcar qui était en World Tour. Alors, faites très attention, ça se trouve, toutes les questions ne sont pas vraiment bonnes parce que vraiment c'était très compliqué. Ça se trouve, ils ont été autre part automatiquement qualifiés, mais en tout cas, c'est la seule année où ils étaient en World Tour pour Europcar. Bref. Troisième question, toujours. Ton propre quiz, j'ai l'impression. Ah bah oui, non, mais attends, mais vous savez pas, j'ai bossé, mais alors le nombre d'informations, et franchement, c'était assez galère. Je vais pas vous mentir parce qu'en fait, les calculs avant pour le Tour de France, j'essaie d'expliquer rapidement, c'était pas forcément lié avec le classement UCI, etc. Des fois, c'était un partenariat avec les équipes qui avaient signé pour l'année prochaine pour revenir, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, j'avais un principe que dès que tu es en deuxième division, tu es invité. Voilà. En gros. Total Energy toujours et ses anciennes dénominations ont toujours été invités sur le Tour de France depuis 2000, depuis la création d'ailleurs, mais seulement 7 fois sur le Tour d'Italie. En quelle année le Total Energy, donc ses anciennes dénominations, ont été invités sur le Tour d'Italie hors 2014 puisqu'ils étaient en World Tour? La dernière année. La dernière année. Hors 2014 puisqu'ils étaient en World Tour automatiquement qualifiés. 2014, c'est pas bon. 2018, alors on me dit 2014 Europcar, mais oui, bien sûr, avec Roland, mais je viens de le dire. 2019, 2018, c'est pas bon. 2017, c'est pas bon. 2016, c'est pas bon. La dernière année, c'était en 2010. Ils ont toujours pas. C'était en 2010, voilà. 2010, la dernière fois qu'ils ont fait le Tour d'Italie. Non, 2010, en étant invité. Hein. Ouais, mais même, ils n'ont pas fait depuis. Si. Si, 2014, Europcar. Oui, bien sûr, avec Pierre Rolland. Ah non, Il y a avec Pierre Rolland, mais depuis, ils n'ont pas été. Vous voulez que j'aille revérifier? J'ai vérifié plein de fois. Ah oui, mais c'est 2014. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je dis 2014, ils n'ont pas été invités en 2014. Ils sont automatiquement qualifiés parce qu'ils étaient en World Tour. Je l'ai précisé. J'ai dit la dernière fois, ils ont été invités. Voilà, faut bien écouter. Tu réécouteras comment tu as posé la question. Je l'ai dit la dernière fois. Toujours été invité. Quelle est la dernière participation hors 2014 où elle était en World Tour? De toute façon, ça ne change rien. Uno X, maintenant, n'a jamais gagné sur le Tour de France, mais a fait deuxième. Uno X. Qui est le coureur auteur de cette deuxième place sur le Tour de France? Abrahamsen, c'est une bonne réponse, James. Tu reviens dans la course. Deuxième de la deuxième étape l'année dernière. Bravo. Ce n'est pas Christophe. Il était tout le temps devant. À un moment donné, il a dû mettre une pièce devant. Il y a eu beaucoup de troisième place de Christophe, mais jamais mieux. Johan Essen a fait troisième aussi. Abrahamsen, le seul à avoir fait deuxième derrière Vauquelin. Allez. C'est cette étape-là. Sur quelle course par étape Uno X a-t-elle débloqué son compteur en World Tour depuis sa création? Sur quelle course par étape? Je veux une proposition. Non, pas une proposition. Donnez-moi, vous pouvez m'en donner plusieurs. Allez-y, lâchez-vous. Sur quelle course World Tour par étape a-t-elle débloqué son compteur? Vainqueur d'une étape. En général, alors? Non, une étape. Vainqueur d'une étape. Je vous le donne comme indice. Ce n'est pas Paris-Nice, c'est pas la Pologne. Le Dauphiné? Le Dauphiné, c'est une bonne réponse à la victoire de Magnus Cort Nielsen. Bravo. En 2024 pour Uno X. Je t'avoue que là, c'est vraiment de la chance, hein, Théo. 6e question. 2 points pour James, 1 pour le chat, 1 pour Théo. 6e question. 5 coureurs d'Uno X ont participé aux 2 Tours de France avec cette même équipe.
Pouvez-vous m'en citer 3 d'affilée, s'il vous plaît? Ouais, mais là, c'est. Alors, Christophe, Johannessen et Kurt Nielsen. Allez, il a Non. fait... Dommage. 2 sur 3. Oh, putain. Je veux les 3 d'affilée dans le chat. Johannessen, Christophe, Tiller, ça a été donné par Laura Tagas, c'est bon. Il y avait Christophe, Abrahamsen, Tiller, Varingsold et Johannessen. J'allais retenter avec Abrahamsen. Très bien. Juice. Théo a été en retrait dans cette question. Non, mais je les avais, mais c'est trop dur. Enfin, tu sollicites trop de temps de réponse. Comment ça, trop de temps de réponse? On en parlera après. 7e question. Tudor. Quel coureur a déjà gagné en World Tour cette saison? Storer, c'est une bonne réponse sur Paris-Nice. Bravo. Tu marques le 2e point. 2 pour James, 2 points. Et 1 point pour le chat. 2 points pour le chat. Pardon. J'ai même pas entendu la réponse de Théo, en fait. C'est Storer de Paris-Nice. Enfin, à Paris-Nice. Ah oui, Storer. 8e question. J'ai pas regardé Paris-Nice. Ouais. Merde. Dernière équipe sous le giron suisse à avoir participé au Tour de France. Sous le giron suisse. Attention. Dernière équipe à avoir participé. Yam Cycling. Yam Cycling, c'est non. Ce n'est pas Yam Cycling. C'est pour ça que je le dis bien sous le giron. C'est compliqué. Je vous donnerai des indices. Giron. Qu'est-ce qu'il va encore inventer? Bah, c'est juste en qu'il y a le pas vraiment suisse. Voilà, tout à fait. C'est une équipe suisse, pas vraiment suisse. Ce n'est pas BMC. Ils ont pas une mission suisse. Ils ont depuis non, ils avaient, mais c'est pas eux. Ils ont eu un moment. Ils ont été suisses un moment. Kubeka, c'est pas bon, pardon. Phonak, c'est pas bon. Giant, c'est pas bon. Alors c'est CSC. C'est une équipe. Non, faut que j'essaie de vous donner un indice pas trop difficile. C'est une équipe qui avait plutôt des coureurs de l'Est. Voilà. Katusha, c'est une bonne réponse, c'était donné dans le Ratagaz. Katusha a été sous-joueur en Suisse en 2019, figurez-vous. Eh ouais. Ah, eh ouais. Allez, ça fera 1 point pour le chat qui passe devant. Théo, tu t'amuses dans ce quiz? 3-2-2. 9e. Les quiz de Saakian, ils sont meilleurs. Attends, ça vous fait réfléchir un peu. Oui, ça fait pas de mal. Tudor, équipe suisse donc, mais seulement 7 Suisses dans l'équipe. Outre Hirschi, pouvez-vous me donner le nom d'un Suisse de cette équipe? Lienhardt. T'as dit quoi? Voisard. Attends, Théo a dit une première proposition. Ouais, on n'a rien compris à ce qu'il a dit. Fabien Lienhardt. Il a dit Fabien Lienhardt, merci, j'étais pas sûr. C'est donc Théo qui marque ce point, c'est parfait. Tout le monde est content puisque on va pouvoir faire ce ping-pong final. Je suis désolé le chat, vous avez bien travaillé. Il y a des questions quand même qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Bah oui, c'est pour équilibrer un petit peu tout. Alors, c'est un ping-pong entre vous deux. C'est pour voir pour voir un petit peu si vous connaissez bien votre Tour de France. Les équipes invitées sur le Tour de France depuis 2000. Oh misère. Alors encore une fois, je redis, j'ai pris ceux de deuxième division, C'est etc. qu'entre nous deux, je regarde pas le chat. Bien sûr, c'est qu'entre vous deux. Le chat, s'il vous plaît, laissez en dehors. C'est un mano à mano entre deux hommes. Qui veut commencer? Je sais pas, vas-y James, honneur au Belge. Ah, honneur au Belge, bien sûr. C'est plus difficile pour lui, je pense. Il va même pas en trouver une, regarde. Alors, James, à équipe invitée, tu peux c'est de 2000 à aujourd'hui, donc voilà. De 2000 à aujourd'hui. Depuis 2000, j'ai dit. Mais est-ce qu'on compte invité? Ah oui, non. Invité, oui, invité. J'ai pas dit terminer le Tour de France, j'ai dit invité. Bon, Total Energy. Total Energy, c'est bon. Et on enlève pour Il y en a combien? La même occasion. 25. Par la même occasion. Est-ce que du coup tu enlèves toutes les appellations? On enlève Bouygues, on enlève Europcar, on enlève Bonjour, etc. C'est dehors. Ensuite, Théo, pour toi. BNB Hotel, Vital Concept. C'est une bonne réponse. BNB Hotel, c'est bon. Je l'enlève aussi. James. Une EX. Une EX, c'est une bonne réponse. Bravo. Théo. Oh, quelle misère. Ça va pas être facile. Hein. Ah non. Beaucoup d'équipes françaises, évidemment, mais aussi eu des Belges pour aider un peu tout le monde. Ouais, je cherche les Belges. Domina Vacanze. Domina Vacanze, c'est une bonne réponse. Alors, t'as pas été chercher la plus simple. Hein. Domina Vacanze, c'est une bonne réponse. Ensuite, James. J'ose espérer que Delco Marseille l'a au moins fait une fois.
J'ose espérer que tu n'as pas bon. Non. Tu Non. n'as pas bon. C'est donc Ça va, c'est pas allé Théo, très loin, ça. Théo qui va pouvoir donc Ah, ils l'ont pas fait. gagner Ah, ils ce ont vraiment ping-pong. été jusqu'au bout. Non, je vous donnerai les noms après si vous voulez. Théo, Oui. Bah, bravo, Théo. Il faut que j'en dise une dernière. bah oui, bah T'as oui. pas encore gagné. Non, c'est James qui a commencé. Il n'a pas encore gagné. Hein. S'il en donne une mauvaise, on est reparti pour un tour, les cocos. Ah. Ok. Et vu qu'il a sorti Domina Vacanze, qu'il n'y a plus grand chose dans son cartouchier. Ah ouais, je cherchais des vieilles trucs. On va dire. Crédit Agricole, ils étaient pas World Tour. Ils ont été invités un jour. J'attends que tu me dises ton dernier mot. Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est une bonne réponse, puisqu'il n'était pas dans le World Tour, enfin dans le premier division UCI, dans les premières années. Voilà. Alors il y en a plein. Dans le chat, ça a été à fond. Il y avait aussi AG2R Prévoyance, Jean Delatour, la Française des Jeux, Ah figurez-vous, a été invitée au début. Big Matt Aubert, Agritubel pour les Français. La Barlow World de Chris Froome, Garmin, Ah oui. Cervelo de Sastré, Shimano, avant que ce soit les autres dénominations derrière. La Sky a été Vacances invitée. Soleil. La Sky a été invitée Soleil. lors de la création, a été invitée sur le tour. Katusha, Radio Shack, BMC, Cofidis, Sorso Jason, IAM, Neta Pandura, qui est devenu ensuite Bora, qui a été invité, MTM Kubeka, Wanty Gobert, mon cher James, je suis très déçu. Et donc C'est vrai. Tudor, que personne n'a donné, qui est invité C'est vrai, cette Wanty année. Voilà. Ouais, J'ai trouvé bon. James très décevant. Ah ouais, très Oui, très mais décevant. c'est vrai. Mais bon, Ouais. voilà. En tout cas, dans le chat, ça s'est bien marré. RGT Semences, ça parle et tout. Enfin voilà, c'est magnifique. On passe au pari et on s'arrête. Ah, c'est même pas vrai. Je suis désolé pour ce quiz assez difficile. Très simplement, en 30 secondes. Le premier des autres. Est-ce qu'on rajoute Pedersen dans les trois ou est-ce qu'on l'enlève on le met dans les trois. On dit notre trio, c'est Pogacar, Van Der Poel, là on n'en sait pas, Pedersen en troisième position, on l'a dit. Qui sera le premier des autres? Van Aert. Van Aert. Je le note. Van Aert. Dans le chat, vous pouvez donner aussi si vous voulez. C'est pas facile ça. Hein. Le premier des autres, Jorgensen. Il faut que je trouve le mien maintenant parce que vous m'avez pris de court parce que j'étais en train de faire. Pris de cours de rien du tout, c'est toi qui as posé la question. Pas Bignam, c'est sûr. Non, mais parce que j'étais en train de chercher la start list, vous avez répondu vachement vite. Mais il a Jones, tout donné dans son Moritz, quiz. Ah ouais, mais attends, j'ai Il bien, cherche j'ai un bien coureur bossé. sous un giron suisse. T'as pas aimé. Je mets pas ton Van den Velt, on n'y croit pas. Julien Philippe. C'est dur. Et je vais vous donner, voilà, en petit cadeau. Je pense qu'il va y avoir un UAE derrière. Narvaez va faire troisième. Comme ils ont fait ça l'année dernière, je crois, il y avait ou il y a 2 ans, ils étaient 3, 4, 5, 6 là. Alors ça sera Narvaez, je sais pas pourquoi. Voilà, je donne Narvaez en tant que troisième, il fait le sprint derrière. Ça sera le mien. Je le note juste parce que quand on rigole un petit peu après. T'avais dit qui, James, pardon? Bah, moi j'ai dit Jorgensen, Ok. quatrième. Très bien. Dans le chat, juste les noms. Alors, on me dit Kung, Morgado. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui dit UAE. Tout le monde sauf Van Aert. Alors, ils sont pas très sympas avec notre ami belge. Tu vois, moi, Wood, je le vois devant Pedersen. On en reparlera. Mais... Ah, mais on l'a mis dans les trois. Tant pis, on a pris cette J'aurais mis décision. 3, moi, tu vois. J'aurais pris cette décision. On verra. De toute façon, des autres, vous Quand avez même compris. difficile à imaginer, mais On le souhaite. Bon, en tout cas, on sera là pour On le verra. débriefer. on On sera s- fixé. De toute façon, Sorti avec c'est- ton pays, James. Ah oui. Ah ouais, mais bon, je vois le niveau qu'il y a devant aussi. Hein, c'est surtout. C'est même pas Wout qui m'inquiète, c'est quand je vois le niveau affiché des 3 autres, je dis oh, putain. Wow. On donne Wellens, on donne Wood va gagner, Lascano, voilà, dans le chat. On va pas aller plus loin. On va Non, pas la faire. Scano, ça, on peut l'oublier. On va pas refaire le débat. Merci les gars d'avoir été avec nous. Merci d'avoir enduré ce superbe quiz sur les De invités, rien. invités du Tour de France. C'était un plaisir. Et puis on se retrouve pour débriefer ce Tour des Flandres. Et après ça, il y aura Paris-Roubaix. Salut les gars. Ciao. Bye. Tchuss.